Bonjour à tous, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et j'avais envie de vous faire un petit coucou par ce biais-là, simplement parce que j'en avais envie en fait. Ici, vous avez dû le remarquer, ça fait pas mal de temps qu'on est bousculé depuis le début de l'année, et cette vidéo c'est un peu comme un petit... on va dire un petit bilan, ou une rétrospective, je sais pas trop ce qu'on pourrait dire, vis-à-vis des 2 mois qui viennent de passer. Donc durant ces 2 mois, personnellement, parce que ici vous ne le savez peut-être pas, si vous me suivez pas sur mon blog notamment, ou dans les réseaux, je pouvais plus en fait utiliser mes bras, donc c'est des douleurs musculaires, il y en avait aussi au niveau du dos, donc progressivement ça va mieux, c'est pas encore totalement remis, mais sincèrement ça va bien mieux, quand on passe à plus du tout pouvoir faire quoi que ce soit avec... ses mains à ok, je peux écrire, mais je dois prendre beaucoup de pauses quand même dans une journée, parce que ça va vite faire mal, etc. Je peux dire que oui, il y a eu quand même une évolution. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est vrai que ce début d'année nous demande finalement d'être plus intègres envers nous-mêmes, en fonction de ce que vous avez été amené à vivre. Pour moi, je vois plus comme un réajustement, un recalibrage de est-ce que tu t'es en train de partir sur vraiment ton chemin. Personnellement, par exemple, je parle d'oser son essence, et je me suis bien rendu compte que je ne l'osais pas totalement. Et à l'heure actuelle, je pense que vous le savez, vous vous en doutez, j'ai envie de l'oser totalement. Alors bien entendu, ça veut pas dire que du jour au lendemain, allez hop, ça va fonctionner comme peut-être je pourrais me l'imaginer. En fait, je m'imagine même pas ça, parce qu'à l'heure actuelle, je vois bien que oui, on peut prévoir des choses, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que présentement, les énergies nous demandent beaucoup de souplesse, nous demandent beaucoup d'honnêteté, nous demandent finalement beaucoup de cœur. Bien entendu, ici c'est ma vision, et je pense que tu t'en doutes. Après tout, les vidéos qui sont là, ça ne peut être que ma vision, je peux parler que de mon angle de vue à moi, parce que je considère qu'on a tous un angle de vue, et qu'on voit tous ici la même chose, mais d'un angle différent. Donc le tout, c'est d'avoir également cette ouverture. De pas tout de suite se dire « Ah, ok, l'autre elle a dit ça, non, moi je suis pas d'accord, etc. » Pourquoi on devrait être en conflit constant, alors que toutes ces visions vont venir se complémentariser, pour notre plus grand bonheur, j'ai envie de dire. Donc ici, présentement, on va entamer le mois de mars, là il s'en vient, au moment où je tourne cette vidéo, et c'est sûr qu'avec les énergies ici des poissons, on a 2 aspects. En tout cas, ouais, 2 aspects. Donc d'un côté, il peut y avoir une forme de chaos intérieur, à savoir, waouh, je ne sais plus où je m'en vais, il faut bien voir une chose, quand il y a énormément de possibilités, ça revient un peu à... il n'y en a pas, quelque part. Ça peut nous amener en fait dans un état qui est très similaire. Donc ici, ce que j'avais envie de partager là aujourd'hui, c'est vraiment d'accueillir les émotions qui peuvent être là, si possible, d'aller même un petit peu plus au-delà, à savoir d'aller les visiter, d'aller les vivre pleinement ces émotions, afin qu'elles s'en aillent, qu'elles permettent finalement à ce qu'on soit plus intègre, plus aligné avec nous. Parce que là aussi, il y a un ajustement par rapport à notre alignement, parce que chacun on a notre place, et chacun on est essentiel à nous-mêmes, mais également pour le reste du monde, parce que dans l'énergie de des poissons, on nous indique bien ça. Je suis un, mais je suis le tout. Et le poisson, l'énergie, poisson, a cette conscience-là, du tout. Le fait est, c'est que quand on a conscience du tout, on peut se sentir un peu immobilisé, parce qu'on se dit, si je fais un choix, j'annihile les autres choix. Mais là, j'ai envie de dire, tout ça, c'est un peu une sorte de vue de l'esprit. Tout ce qu'on est amené à faire, en tous les cas, personnellement, ce que je vais ici appliquer, c'est beaucoup être sur l'instant. Et également la patience, apprendre la patience, à savoir qu'on peut avoir des idées et de se dire je me sens frustrée, je peux pas les mettre en place dès maintenant. Apprendre en fait à accueillir ça, à accepter qu'il y a une part de nous qui voit mieux les choses. Alors parfois on peut pas faire les choses parce qu'on va dire c'est des choses extérieures qui nous bloquent, mais d'autres fois non, ça va être très intérieur et on sent que c'est pas le bon moment, et on peut voir les autres commencer à mettre en place leurs idées et de se dire je suis en retard. Mais là, une chose que je veux simplement rappeler, c'est que c'est pas une course. Ici je parle beaucoup pour moi, parce que c'était beaucoup ça dernier trimestre 2017, mais je vous partage cette vision-là. À savoir qu'on a la sensation d'être dans une course, c'est-à-dire qu'on avance et on regarde
sur les côtés, et on voit les autres avancer, et on se dit, ah, mais ils avancent encore plus vite, donc je vais redoubler d'efforts. C'est comme dans une course, quoi, t'es en train de courir, tu vois la ligne d'arrivée, tu vois les autres qui te doublent, tu dis, ah mais je vais redoubler d'efforts, je vais prendre dans mon énergie, parce que il faut arriver au bout. Mais à l'heure actuelle, je sais pas où vous en êtes vous, mais par exemple ça a été mon cas, c'est de voir que j'ai dû tellement ralentir pour revenir à moi-même, tellement que j'étais prise par les attentes extérieures ici, que je peux courir plus si j'ai envie, mais c'est même pas la peine d'y penser. Je veux dire par là que il y a comme actuellement un réajustement aussi par rapport à la place qu'a notre mental par rapport à notre âme, et à un moment même le mental peut voir que, en fonction de ce qui l'anime, le mental propre, la personnalité propre, de se dire là c'est même plus la peine de courir. J'aurais beau redoubler d'efforts, j'y arriverai pas avant les autres au point d'arriver. Et c'est là que c'est beau, c'est là que c'est magnifique, parce que comme je disais juste avant, on est tous les uns les autres, on vient de la même source, donc on est tous, on se retrouve en fait en chacun d'entre nous, et c'est de voir que j'ai pas besoin de courir plus vite que l'autre, tout tant mieux qu'il y arrive à cette fameuse ligne d'arrivée si elle existe un jour, celle-ci, parce que ouais, moi je peux pas le faire mais l'autre le fait, c'est génial, c'est là qu'il y a la complémentarité. Mais au-delà de ça, c'est de voir que on a l'impression qu'on est tous dans une course, et à l'heure actuelle c'est de dire mais à quoi tu joues? Est-ce que t'as besoin de courir? Est-ce que tu penses qu'il y a que cette course qui existe? Et là de changer son angle de vue, de se dire mais finalement pourquoi moi je cours? En fait je m'en moque de courir dans cette course, ou de faire ce jeu-là en particulier, et là en fonction de chacun, on peut changer de course, en tout cas on peut changer de jeu, ça peut être une marche, ça peut être plus tranquille, mais on peut aussi en inventer un autre. Et qu'est-ce qui se passe quand on invente quelque chose est nouveau? Au début, oui, on peut se sentir seul, parce qu'on va y jouer tout seul. Mais ça ne veut pas dire que ça va être ainsi éternellement. Et ça ne veut pas non plus dire qu'un jeu doit être joué forcément à plusieurs. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment de répondre à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, et plus en répondant, encore une fois, aux attentes extérieures, en se disant mais si je fais ça, je vais faire ça parce que ça va amener ça. Non, ça marche pas, on n'est plus en recherche du résultat, on est en recherche de l'instant. Et oui, il va y avoir on va dire un alignement, encore une fois, un juste dosage de chaque chose, ça c'est pas tout noir ou tout blanc, encore une fois, mais avec ces énergies 6 poissons qui nous permettent finalement de fusionner avec nous permettent aussi d'être dans une plus grande fluidité. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a tout le temps des polarités, vous en avez parfaitement conscience, mais c'est de jouer aussi avec ces polarités dans notre quotidien, et c'est quelque chose qu'on peut complètement oublier, parce que on est pris dans des émotions, on est pris peut-être dans cette fameuse course qui n'est pas la nôtre. Donc voilà ce que j'avais envie de vous exprimer ici maintenant. Oui, ça sort totalement du cadre, oui, je vous parle pas spécifiquement de la pleine lune qui s'en vient, mais je pense que si message devait être passé, il est passé, et pour moi c'est ce qui est essentiel, on va dire. Mais en fait, ce qui est vraiment essentiel, c'est que j'avais juste envie de vous parler de vive voix. Ça faisait tellement longtemps. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez du plaisir en cette année 2018, surtout si vos plans ne se passent pas du tout comme vous l'imaginiez. N'hésitez pas à me rejoindre plutôt sur mon blog, Voyage au cœur des astres, ou sur mon infolettre directement, pour être informé, parce que comme vous le voyez, les choses changent, et j'ai envie de dire, c'est génial d'accueillir ce changement, et d'être même générateur de ce changement. Prenez soin de vous, et à